Tu vois ces journées où, dès le réveil, tu sens que ça va être compliqué. Déjà, tu as très mal dormi, tu n'as envie de rien faire, tu regardes ton téléphone, il y a déjà des mails qui t'agacent déjà un peu. En fait, tu viens de te réveiller, mais tu as déjà envie de retourner te coucher. Tout te semble lourd, tu as une to-do list qui est longue comme le bras, tu n'as aucune énergie, aucun élan. Et là, c'est un cercle vicieux. Plus tu te sens submergé, plus tu culpabilises de ne pas t'y mettre, plus tu perds de la clarté. Et plus tu perds de la clarté, plus tu te figes. Et dans ce genre de journée, tu te retrouves à scroller sur ton téléphone, à manger sans vraiment en avoir envie, à vouloir fuir tout ce qui t'attend. Moi aussi, j'ai ce genre de journée. Et dans cette vidéo, je veux t'en parler sans sortir la checklist magique, faire du batching, du time blocking, boire un grand verre d'eau, tout ira bien. Non, parce que parfois, c'est bien plus profond que ça. Ce genre de journée, il ne faut pas essayer de la forcer. Ce qu'il faut, c'est l'apprivoiser, la traverser autrement. Et c'est ce que je vais t'aider à faire ici. Hello, je suis Olivia Kenom, coach formatrice en productivité. Et sur cette chaîne, je t'aide à booster tes performances avec des conseils, des astuces, des stratégies très pratiques pour reprendre le contrôle de ton temps. Donc, abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer tout ça. J'ai aussi des programmes de coaching pour les entrepreneurs, les salariés, les professionnels qui veulent apprendre à structurer leur journée pour atteindre sereinement tous leurs objectifs. Toutes les informations sont sur mon site internet oliviakenom.com. Je te laisse le lien dans la description de l'épisode. Tu pourras même prendre rendez-vous gratuitement avec moi. Clique juste sur le lien si ça t'intéresse. Déjà, première chose importante, accepte que ça déraille. Oui, on a tous envie d'être constant, productif, aligné à 100%, mais personne ne vit comme ça, même ceux qui en donnent l'impression. Tu as le droit d'avoir parfois une journée qui part totalement en vrille. Ce n'est pas un échec, c'est juste humain. Souvent, quand rien ne va, le réflexe, c'est de résister, de tout faire pour sauver la journée, de se dire, allez, motive-toi, bouge-toi, tu n'as pas le droit de lâcher. Ce n'est pas fondamentalement mauvais, mais en fait, cette pression ne fait qu'amplifier la sensation de perte de contrôle. Tu ajoutes de la culpabilité à un moment où tu as besoin de douceur. Donc, commence avant tout par ralentir. Respire, lâche l'idée de rattraper en quelque sorte ta journée. Dis-toi que tu vas simplement l'écouter. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour moi aujourd'hui? Pas ce que je dois faire, non. Pas ce que je n'ai pas fait, non. Qu'est-ce que je ressens? Et si je suis honnête, pourquoi je me sens comme ça? Très souvent, la réponse est simple et tu la connais. Tu sais pourquoi aujourd'hui vraiment ça ne le fait pas. Tu as mal dormi, tu es crevé, ça fait des semaines que tu n'as pas pris une vraie pause. Pour les femmes, le cycle hormonal qui chamboule tout. La veille, tu as trop mangé ou tu as mangé tard, tu n'as pas digéré, etc., etc. D'autres fois, c'est un peu plus émotionnel. Tu es triste, tu es déçu, tu es frustré et tu n'as pas laissé assez de place à ces émotions-là. Tu as enchaîné directement avec autre chose et maintenant ça te rattrape. C'est OK. Une fois que tu as identifié le pourquoi, reconnecte-toi à quelque chose de simple, de réconfortant pour traverser la journée. Ce n'est pas pour aller mieux tout de suite. C'est juste pour t'offrir un moment de tendresse, on va dire ça comme ça. Un café plus sucré que d'habitude, une musique bien dansante sous la douche, quelques minutes de plus à papoter avec tes enfants avant le départ. Bref, de la douceur dans la journée chaotique qui s'annonce. Tu vas voir, ces petits gestes n'ont rien de magique. Et pourtant, ils peuvent changer toute la tonalité de la journée. C'est une question de perception, en fait. Ensuite, fais quelque chose. Une chose simple, basique. Quand on est dans le chaos, on a souvent l'impression que tout est bloqué. Mais parfois, il suffit d'un tout petit pas pour rallumer la lumière, on va dire, pour se remettre en mouvement. Dans cette journée-là, on traîne, on n'est pas d'humeur, on regarde la journée passer en fait. Mais tu devrais faire une chose, une petite action. Je ne parle pas de reprendre tout ton planning, par exemple. Je parle de faire une mini-action concrète, accessible, juste pour te remettre un pied dans le présent, pour rester en mouvement. Ça peut être aussi simple que traiter enfin tes mails non lus depuis des mois, ranger entièrement ton bureau, ajuster ton budget du mois, appeler un proche, peu importe. Le but n'est pas de faire avancer la journée, c'est juste de sentir que tu peux encore agir, même un tout petit peu. Ce geste, c'est ton point d'ancrage en quelque sorte. C'est comme appuyer sur un interrupteur dans une pièce sombre. Tu n'y vois pas encore très clair, mais tu sais que la lumière existe. Elle est quelque part. Et si vraiment tu ne sais pas quoi faire, pose-toi cette question. Quelle est la chose la plus douce, la plus simple que je peux faire là, maintenant, tout de suite, avec ce que j'ai?
Ce n'est pas la plus urgente, ce n'est pas la plus efficace, la plus douce. Une chose que tu peux faire sans te violenter. Tu verras, en faisant ça, tu retrouves petit à petit le fil. Il y a aussi autre chose qui peut faire toute la différence. Accepte de revoir tes priorités du jour. Ce que tu avais prévu pour aujourd'hui, ce n'est probablement plus réaliste. Et ce n'est pas grave. Pose ton planning, regarde ta to-do list et demande-toi qu'est-ce que je peux annuler, reporter ou alléger. Tu as le droit de faire moins. Tu as le droit de faire autrement. Tu as le droit de mettre des choses en pause quand tu ne te sens pas bien, quand tu te sens submergé. Parce que tu sais quoi, tout n'est jamais noir ou blanc. Parfois, c'est dans ces journées un peu bancales que tu vas apprendre le plus sur toi en réalité. Tu vas apprendre à t'écouter, à poser tes limites, à repérer quand ton corps te dit stop, à voir ce qui te ressource vraiment, ce qui te fait du bien, ce qui t'épuise ou ce qui t'irrite facilement. Et tu vas découvrir que tu n'as pas besoin d'être au top absolument tous les jours pour avoir de la valeur. C'est de la pression inutile. Tu peux être vulnérable, tu peux ralentir. Ça ne va rien t'enlever. Tu peux traverser une journée où tu n'es pas bien sans qu'elle définisse qui tu es ou la suite de tes actions pour atteindre tes objectifs. Donc, la prochaine fois que tu vis ce genre de journée un peu pénible, essaie de ne pas te battre contre elle. Fais ce que tu peux, juste ce que tu peux. Et si à la fin de la journée, la seule chose que tu as vraiment réussi à faire, c'est de rester avec toi-même au lieu de fuir, c'est que tu auras déjà fait quelque chose d'énorme. Ces jours-là ne durent pas. Mais ce qu'ils t'apprennent, ça reste pour longtemps. Si cette vidéo t'a parlé, si tu vis ce genre de journée en ce moment, dis-moi ça en commentaire. Je suis là et je te lis. Et n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne pour avoir encore plus de contenu de ce genre-là. Je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao.